Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à certaines objections qu'on peut entendre en fait à propos des crypto-monnaies. Beaucoup de personnes vont dire ouais mais les crypto-monnaies j'aime pas parce que ça bouge trop. J'entends dire c'est une arnaque, il y a beaucoup de manipulation, etc., etc. Donc je vais essayer de répondre à toutes les objections et un petit peu vous démontrer pourquoi les crypto-monnaies méritent votre confiance. Et je vais faire un petit disclaimer parce que c'est important. Donc ce ne sont pas des conseils en investissement. Investissez toujours ce que vous pouvez vous permettre de perdre. L'argent que vous allez investir, il ne faut pas que ce soit de l'argent dont vous aurez besoin à court terme, parce que quand on investit, et surtout en crypto-monnaie, et même tout investissement, ce sont vraiment des investissements sur le long terme. Et forte raison avec les cryptos, voilà, considérez que vous investissez dans la blockchain, et la blockchain est en train de se développer, mais bon, voilà, ça met un peu de temps. Donc voyez toujours vos investissements sur plusieurs mois, fixez-vous des objectifs sur plusieurs mois et faites attention en fait. Faites vos propres recherches et apprenez les crypto-monnaies. Donc voici des réponses aux objections courantes contre les crypto-monnaies. Donc la première question quand on parle de volatilité excessive et tout ça, oui, c'est un marché très volatile, mais cette volatilité offre des opportunités aussi intéressantes pour les investisseurs, et des profits élevés pour les investisseurs avertis surtout. Et cette volatilité tend à diminuer à mesure que le marché mûrit et que l'adoption augmente. Donc, peut-être que dans 5 ans, eh bien, la volatilité sera moindre, mais aussi les opportunités seront beaucoup, il y en aura moins du coup. Donc, la volatilité est aussi un avantage. Le manque de régulation, donc c'est en train d'évoluer tout ça, la régulation, c'est en train de se mettre en place, vous inquiétez pas, sécurité, transparence. Les projets de crypto accueillent positivement une régulation raisonnable pour protéger les investisseurs, mais jusqu'où ira cette régulation? Parce que on voit bien la régulation d'un système monétaire traditionnel, ça a mené à ce que les gens gardent tout l'argent pour eux, ils ne redistribuent rien. Et le marché s'essouffle, ça fait des années, des décennies que le marché traditionnel, fiat, s'essouffle. Donc régulation, ok, en ce moment il n'y en a peut-être pas assez, il y en a de plus en plus, mais je pense que s'il y en a trop, ça va bloquer le marché et le marché va lentement mourir. Donc, quand on parle de risque de fraude et d'escroquerie, eh bien, je dis, les technologies et les pratiques de sécurité s'améliorent, mais il existe des moyens de vérifier la légitimité des projets, comme les audits de sécurité et tout ça. Les plateformes réputées et sécurisées peuvent réduire le risque, mais moi, j'ai envie de dire, c'est comme tout ce qui est en ligne, qui est, vous pouvez à tout moment risquer d'être escroqué, d'être arnaqué et tout ça. Donc c'est à vous aussi d'apprendre à vous protéger. Et il y a beaucoup de leçons sur ça, sur comment se protéger des arnaques en crypto-monnaie. Et il faut vraiment se renseigner. Donc la complexité technique, les interfaces utilisateurs et les services d'assistance se sont considérablement améliorés. Mais même moi, je le vois à l'échelle, quand je me suis intéressée aux crypto-monnaies fin 2021,
Mais je vois vraiment l'amélioration au niveau des applis, au niveau de tout ça. C'est en train de vraiment d'être plus convivial, plus ludique, etc. Et ça rend aussi les crypto-monnaies plus accessibles. Donc, en plus, il existe de nombreux tutoriels en français, des ressources éducatives pour aider les nouveaux utilisateurs à comprendre, à utiliser les crypto-monnaies. Donc, il y a encore 5 ans, il n'y avait pas tout ça de ressources pédagogiques, et surtout en français. Donc, il faut en profiter. Cinquième argument, hein, l'association avec des activités illégales. Mais ça me fait hyper rire quand on me sort ça. Parce que la monnaie fiat que vous utilisez là, euro, dollar, yen, livre sterling, citez-moi toutes les monnaies fiat, fiduciaires du monde entier. Eh bien, c'est avant que les crypto-monnaies existent, c'est avec ça que les gens ont fait les guerres. Même actuellement, aujourd'hui, là, les gens continuent d'utiliser la monnaie, et d'autant plus les impôts que vous payez, la TVA que vous payez, les taxes que vous payez pour financer des guerres, pour financer des trafics, pour financer... et je parle à l'échelle de gouvernement. Je ne parle même pas d'une personne qui est dans la déviance, qui est criminelle. Ça existe, ok, on sait que ça existe. Mais les personnes qui devraient montrer l'exemple, hein, les politiques et tout ça, se servent de votre argent pour créer des guerres, trafic, corruption, trafic d'intérêts, prise, enfin je sais même plus quel terme, on entend ça tous les jours. Depuis mes grands-parents, depuis mes parents, depuis que je suis née, jusqu'à... Voilà. Mais la crypto-monnaie, elle existe depuis quand? 15 ans. D'accord? Entre ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans le monde depuis des milliers d'années, et que la monnaie existe, la monnaie fiduciaire fiat, jusqu'à maintenant, et les crypto-monnaies, qui a fait plus de dégâts? Qui a fait plus d'activités illégales et tout ça? Donc, c'est même pas un argument, ça. Moi, j'hallucine qu'on puisse me ressortir cet argument, puisque tous les jours, vous entendez parler de ça. Et tous les jours, on comprend à quel point les politiques, gouvernements, machin, les élus et tout ça, volent le peuple avec de l'argent qu'ils gagnent, et ce même peuple qui n'arrive même pas à se nourrir décemment, à faire, voilà, ce qu'il a à faire décemment, etc. Donc, c'est un argument pour moi. Je vais vous lire quand même. Bien que les crypto-monnaies puissent être utilisées pour des activités illégales, c'est aussi le cas de l'argent liquide et les autres moyens de paiement. La transparence de la blockchain peut en fait aider à tracer, à combattre les activités illicites. On ne peut pas faire ça, ou en tout cas tout est cloisonné, feutré, parce que ce sont les banques qui détiennent ces informations-là, avec de la monnaie fiat. Tout le monde peut aller sur la blockchain, tout le monde peut suivre, tout le monde peut regarder ce que les gens font, combien de bitcoin a été transféré, tout le monde peut faire ça. Donc, une équipe, les gendarmes, les policiers, etc., pourront facilement remonter, peuvent facilement déjà le faire remonter vers la personne qui utilise les crypto-monnaies pour financer des activités illicites. Et ce n'est pas le cas de la monnaie fiduciaire. Donc, le 6e argument, manque de transparence, non, manque de protection et de garantie. Les entreprises et les projets crypto-monnaies sérieuses et les projets de crypto-monnaies sérieux mettent en place des mesures de sécurité robustes, comme les assurances pour les fonds détenus sur des plateformes de stockage. De plus, les solutions de garde sécurisées, les cold wallets, portefeuilles hors ligne, augmentent la sécurité des fonds. Je vous conseille vraiment d'investir dans un cold wallet, Ledger, Trésor, etc.
influence des figures d'autorité. Il y a de nombreuses figures influentes et experts en technologie et en finance qui soutiennent et investissent dans les crypto-monnaies, reconnaissant leur potentiel à transformer l'économie mondiale. Alors, à l'échelle vraiment de personnalité publique, bah, il y a Elon Musk, hein, et il y a aussi Trump qui a toujours été pro-crypto. Bon, maintenant, en France, par exemple, il y a qui vraiment? On ne sait pas en fait. Ils n'osent pas se prononcer. Est-ce qu'ils vont se faire tirer dans les pattes par la Banque Centrale Européenne? C'est ça, c'est que vous voyez qu'un projet peut vous être bénéfique quand les gens n'en parlent pas en fait. C'est ça le truc. À part peut-être les artistes qui commencent à en parler, faire des meme coins et tout ça, mais c'est juste pour eux en fait. Mais vous voyez, enfin dans les médias, il n'y a pas beaucoup de personnes. Déjà en France, je suis incapable de vous citer une personnalité publique en faveur des crypto-monnaies. Je ne sais pas du tout. Donc réfléchissez à ça, dites-vous pourquoi il n'y a personne en fait. Alors qu'aux États-Unis, on peut au moins citer quelques personnes. Donc c'est juste qu'on ne veut pas que vous regardiez là en fait. Parce qu'il y a quelque chose à faire là. Il y a des profits à prendre, c'est tout simplement. Et 8e argument, hacking et sécurité. Donc les avancées dans les technologies de sécurité telles que les portefeuilles matériels et les solutions de stockage à froid offrent une protection efficace contre le piratage. Et les plateformes réputées mettent également en place des mesures de sécurité rigoureuses comme le KYC, Know Your User, donc la vérification d'identité tout simplement. Il y a aussi les différents types d'authentification, donc par exemple avec le Google Applicator. Il y a aussi l'authentification avec envoi de code par mail, par SMS, il y a les clés privées aussi, des QR codes pour scanner, etc. Il y a plein de trucs maintenant pour sécuriser à fond tout ce qui est, on va dire, application et wallet en ligne en tout cas. Mais sinon, vraiment, le must, c'est vraiment d'acheter un ledger et... détenir ces applications hors ligne, c'est ça. C'est détenir les clés privées de ces crypto-monnaies hors ligne, c'est ça en fait. Donc, je vous retrouve... Alors, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Je suis désolée pour les ratés, je ne peux pas faire de montage, j'ai pas le matériel pour... Mon ordinateur, il va s'éteindre tout seul si je commence à faire du montage. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour la deuxième partie de cette vidéo.